Salut les geeks, aujourd'hui c'est la vidéo des news de Mars, on y va tout de suite. Je ne sais pas si vous entendez le boxon que foutent mes voisins. C'est bien de vivre à la campagne. De toute façon, bon, campagne ou pas, les Américains sont toujours extrêmement bruyants, mais là, ils font très fort. C'est pas le train, c'est les voisins. On commence avec Jim Butcher comme d'habitude. Vous vous souvenez sûrement que je vous avais dit que j'avais hâte de lire ce bouquin. C'était le 17e. En fait, je ne m'étais pas rendu compte, mais j'avais oublié le 16e. Je pensais que j'avais le 16e, mais j'avais le 15e en fait. Et donc, je me suis pris le 16e, que j'ai lu avant le 17e évidemment. J'ai bien fait, parce qu'en fait le 16e introduit le 17e. Le 17e, c'est la grosse révélation, c'est la grosse baston. Harry Dresden, qui lâche tout. On se demandait pourquoi dans certains des livres précédents, il parlait de telle chose, ou de telle personne, ou de telle action. Ça prend son sens dans le 17e. Donc le 17e, c'est vraiment... C'est pas la fin, mais on arrive à la fin du run de Harry Dresden. Jim Butcher a dit qu'il faisait 20 numéros, enfin 20 bouquins. Donc 17, on se rapproche de la fin. À lire, si vous êtes un fan. Toujours au niveau des bouquins, vous savez tout le bien que je pense de Kim Harrison. Kim Harrison a annoncé qu'elle avait refait un contrat avec son éditeur actuel, un contrat de 4 bouquins. 2 qui continuent la série des Hollows, avec Rachel, la belle Rachel, et 2 qui, et c'est assez excitant aussi, créent une nouvelle série. Donc il y aura 2 bouquins qui poursuivent la série des Hollows. On ne sait pas jusqu'où Kim Harrison veut aller avec cette série, mais qu'elle continue, c'est très bien comme ça. Et puis donc la nouvelle série qui va être aussi au sujet de la magie, mais d'une façon différente. Et on n'en sait pas plus. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Au niveau des films, je vous parlais la dernière fois de La Malédiction du Loup-Garou, en vous disant que bon, c'était quand même pas terrible au niveau des visuels, ce qui est vrai. Cependant, c'est vraiment un plaisir coupable. Je me suis fait plaisir, et j'ai vu toute la série, donc les 28 épisodes, il me semble. Et je veux dire que j'ai quand même été vraiment surpris par la fin. Pour ceux qui n'ont pas vu la fin, je vais vous la spoiler. Donc, si vous voulez ne pas être spoilé, allez directement au timecode qui s'affiche en bas. Je vous laisse quelques secondes. Moi, je pensais qu'à la fin de la première saison, bon, il allait buter, ou il allait se faire buter par le grand méchant. Et en fait, non. Le grand méchant pirate il disparaît, je sais plus, 3 épisodes, 4 épisodes avant la fin. Et c'est un final qui est assez merdique, hein. On va pas pour des mots. Et on découvre un nouveau super méchant, qui lui est quasiment plus charismatique que le gars au Bordeaux, donc pourquoi pas. Mais ça laisse une impression d'inachevé. J'étais sur Wikipédia pour être le fin mot de l'histoire, et en fait il paraît donc que l'acteur qui jouait le grand méchant, eh bien, tout de suite après avoir signé son contrat, il a voulu le renégocier. Et les producteurs n'ont pas du tout apprécié. Et donc ils l'ont plus ou moins éliminé de la série. Et c'est vrai qu'après ce premier épisode où on le voit beaucoup, eh bien, on le voit de moins en moins au cours des épisodes. Il y a même de très nombreux épisodes où il n'apparaît pas du tout. Mais il y a certains épisodes où il apparaît en tant que loup-garou. Donc en fait c'est n'importe qui est sous un costume. Ou on le voit de loin, ou de 3/4. Enfin donc c'est sa doublure. Et même dans le final, en fait, c'est sa doublure qui joue, c'est pas lui. C'est pour ça qu'en fait, ils ont remplacé donc, le grand méchant par un autre super grand méchant. Et c'est aussi expliqué après dans les bonus. Mais j'ai vu les bonus qu'après avoir lu Wikipédia. Bon, c'est rigolo quand même de savoir ce qui s'est passé, le fin mot de l'histoire, mais c'est quand même un petit peu dommage. Enfin bref, ça reste une très bonne série. À voir et à revoir. Il y a vraiment des épisodes qui m'ont plu, hein. Ça, je vous cache pas, hein. C'est vraiment des épisodes qui m'ont beaucoup plu. Je l'ai vu, finalement je l'ai vu, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais à un truc bien ringard, et en fait c'est une rom-com, une comédie romantique pour adolescents. En tout cas c'est comme ça que je le comprends.
Bon bah c'est tout mignon, hein, c'est tout gentil, il y a plein de bons sentiments, machin. Bon, c'est pas ce que je voulais, mais c'est sympa. Ça, j'ai passé 2 heures sympatoches. Donc voilà. Je me suis pris Lovecraft Country. C'est une série sur HBO. C'est la première saison. Et là aussi, c'est pas non plus ce à quoi je m'attendais. Le pitch, c'est un type black part à la recherche de son père dans les années 50. Et c'est l'Amérique ségrégationniste. Et donc toute la partie racisme est là, bon, mais la partie Lovecraft, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Et le début, la première minute ou les 2 premières minutes du premier épisode de la première saison, oui, c'est exactement ça. J'ai trouvé ça génial. Et après, toute la mise en place du premier épisode, oui, j'ai trouvé ça bien. Mais alors à la fin, les monstres, j'ai pas du tout accroché. Et ça m'a rappelé un peu Stranger Things, dans le sens où la réalité se mêle à la fiction. Alors qu'en fait, moi je pensais que ça serait beaucoup plus ésotérique. Je pensais que ça serait une ambiance Lovecraftienne, pas des monstres Lovecraftiens. Déjà, le premier épisode, les monstres pour moi ne sont pas des monstres de Lovecraft. Le deuxième épisode, on se retrouve avec des espèces de vampires. Le troisième épisode, on se retrouve avec une maison hantée. J'en suis là pour l'instant, mais j'avoue que ça m'a vraiment, vraiment refroidi. J'aurais voulu quelque chose de beaucoup plus cérébral, et c'est vraiment prends dans ta face, voici des monstres. Et c'est pas des monstres Lovecraftiens, à mon sens, comme on a pu les voir dans Dagon. Excellent film, Dagon. J'en fais la promo à chaque fois, mais c'est vrai, c'est un excellent film. C'est l'excellente représentation des écrits de Lovecraft. Enfin bon, j'ai quand même regardé au moins 2 de plus, peut-être 3, et puis si c'est toujours pas ma tasse de thé, bah tant pis. On arrêtera là. Je vous tiens au courant. On arrive aux comics. Mary Séverine. Mary Séverine, c'est une dame dont le frère est beaucoup plus célèbre qu'elle en fait, John Séverine. J'ai acheté ce bouquin chez... c'est un livre souple, cartonné souple. Je l'ai acheté chez Tomorrow Publishing, comme d'habitude, et je vais vous en parler. Je vais faire une vidéo sur Mary Séverine, parce que cette dame est absolument remarquable, et il a fallu que je tombe sur Facebook, sur des groupes Facebook, pour vraiment découvrir tout ce qu'elle faisait. Je veux dire, je connaissais son nom, Mary Séverine, elle faisait partie du Bullpen, du Marvel Bullpen, mais je croyais qu'elle avait un rôle de mise en couleur, et puis plus ou moins de secrétariat, parce qu'il me semble qu'elle participait au courrier des lecteurs, à répondre au courrier des lecteurs. Mais en fait, une artiste à part entière, et elle a dessiné des dizaines et des dizaines de crobards qui ont servi de plan pour la mise en page de couverture de séries comme Les Vengeurs, Hulk, Thor, etc. Enfin, c'est hallucinant ce qu'elle a, les couvertures sur lesquelles elle a pu travailler et qui ont été mises au propre par d'autres artistes. Mais c'est son idée à elle, quoi, au départ. Et juste pour ça, elle mérite d'être reconnue. Et donc, je vais vous faire une vidéo sur elle. Je sais pas quand, mais ça sera fait, c'est clair. Grâce à Philippe Cordier et son blog Phil & Co, où il parlait de ce bouquin, qui est fait qui est illustré par John Romita Jr., c'est le Marvel Official Tryout. C'était fait pour les petits-enfants. Ça a été imprimé sur un papier qui en fait correspond donc au papier cartonné utilisé par les dessinateurs de Marvel. Et ça a donc été fait pour que les petits-enfants, ou les adolescents, ou les apprentis artistes se fassent la main à la méthode Marvel et apprennent donc comment une bande dessinée est faite, donc que ce soit on part par un script, ensuite il y a des esquisses, ensuite elles sont ancrées, ensuite elles sont coloriées, enfin mises en couleur, ensuite il y a l'ancrage, et je vous dis tout ça dans le désordre parce que c'est pas l'ordre où c'est fait. Et donc chaque étape est présentée là-dedans. Il vous explique qui fait quoi, comment, etc. Et donc à la fin, vous avez quelques pages blanches, qui sont censées être blanches, parce que moi c'est un bouquin qui a été utilisé par quelqu'un, qui a appartenu à quelqu'un, et c'est un petit enfant qui fait des beaux dessins.
Enfin, ouais, c'est tout mignon. Et je présume quand même que la mise en couleur ici, je suis à peu près sûr que la mise en couleur, c'est pas la vraie, quoi. Non. Les coups de crayon de couleur, là, je suis pas sûr. Mais bon, ça gâche pas mon plaisir de découvrir ce bouquin, qui fait 32 pages. 32 pages, plus les 4 pages de couverture. Et donc le recto, c'est ça. Bon, le recto est moche, mais tout le reste, c'est fait par John Romita Jr., c'est superbe. Et je termine par une présentation ultra rapide de ces deux omnibus, le 3 et le 4, des Uncanny X-Men, Paul Smith et John Romita Jr. Et bon, je vous en parlerai plus tard quand je ferai vraiment des vidéos pour les présenter. Celui-là, je le voulais parce que j'ai loupé la plupart du run de Paul Smith, et je m'en suis voulu à mort à l'époque, donc j'attendais vraiment avec impatience cet omnibus pour pouvoir voir tout d'un coup. D'ailleurs, dans l'autre, il y a aussi la partie X-Men Alpha Flight, la mini-série X-Men Alpha Flight. Je sais pas pourquoi ils l'ont pas mise ici, parce que ça aurait dû faire partie du run de Paul Smith. Et puis il y a du Cockrum aussi, mais bon, j'aime pas Cockrum, donc je m'en fous un peu. Il y a également la mini-série Wolverine, Serval, en 4 épisodes, avec Frank Miller. Et puis la série Magique, également en 4 épisodes. Là, c'est John Buscema et Tom Palmer. J'avais jamais lu, j'ai essayé, j'ai énormément de mal, à la fois avec les dessins, l'histoire. Je trouve que ça n'a aucun sens de faire croire que Magique, donc Illyana a passé une dizaine d'années de sa vie avec Belasco, où elle tue la plupart des X-Men, et après elle sort de là, et elle en parle jamais, quoi. Et elle semble même pas être traumatisée par ça. Bon d'accord, elle a une épée, elle a une armure, mais je sais pas moi, j'aurais la façon par exemple dont Rachel a vécu la mort des X-Men, et après, donc elle a du mal à vivre avec les X-Men à notre époque, ça je trouvais c'était logique. Alors que là, Illyana est supposée avoir participé ou avoir vu la mort de tous les X-Men, et elle en parle jamais quand elle est avec les X-Men maintenant. Ce qui, à mes yeux, gâche 99% du plaisir de lire cette mini-série, quoi. Mais bon, ça n'engage que moi. Ici, j'ai adoré ce run de John Romita Jr. sur les X-Men. Cet épisode-là, c'est le fameux je crois, les 25 ans d'anniversaire. Quand il se frite avec... quand les X-Men se fritent avec les Hellions, je sais plus comment ils s'appelaient, là. Et surtout Serval avec le frère d'Épervier, mais oh là là, j'avais trouvé ça génial. Génial. Et donc, je me replonge en enfance, et pour l'instant j'ai juste feuilleté, donc à part Magique là, j'ai juste feuilleté les épisodes que j'avais déjà lus, afin de pouvoir découvrir ceux que j'ai manqués. Ouais, ça va me prendre du temps quand même pour pour lire tout. Il y a aussi Kitty Pryde et Wolverine. Ça, j'ai pas lu non plus. Je l'ai feuilleté, ouais, enfin bon, je le lirai. On verra bien. Et voilà, c'était la vidéo de mars. C'est mieux que les giboulées de mars. La vidéo de mars. En avril, je vais... Enfin, je suis censé recevoir l'omnibus des Défenseurs, que j'ai acheté suite à une vidéo de mon excellent ami Amazing Geek. Lui, il a fait sa vidéo, je crois que c'était en septembre ou octobre. J'ai aussi 2 ou 3 autres trucs qui vont arriver. J'ai notamment du Rick Leonardi. Rick Leonardi, il faut absolument que je vous fasse une vidéo sur cet artiste. Je vous présente ma collection de comics VO de Rick Leonardi. Mais il y a tellement de vidéos que je dois faire que je ne sais pas quand. En attendant, eh bien, lisez beaucoup de comics, lisez beaucoup de livres, regardez plein de films, amusez-vous bien, détendez-vous, profitez de la vie. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.